Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Bon sabbat à tous. Bien-aimés chers internautes, bienvenue à ce nouveau cadre du résumé de l'école du sabbat.
Nous clôturons cette semaine la leçon numéro 8 qui a pour titre « Planifier pour réussir ». Le verset mémorisé se trouvant donc dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 et 24 nous disent ceci. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Nous savons tous que l'idéal pour tout être humain est de mener une vie réussie et heureuse. Bien que cet objectif ne soit pas toujours facile à atteindre. C'est pourquoi nous avons prévu quelques conseils tout au long de cette semaine. À travers cette étude sur le comment planifier pour réussir et quelles sont quelques étapes ou mesures pratiques à prendre en compte afin d'aspirer au succès. Nous avons donc vu, chers internautes, le choix d'un ou d'une partenaire de vie. Nous avons vu que ce choix est très capital pour améliorer les chances d'un bon mariage. Il est approprié de prendre vos décisions spirituelles et avoir un travail à faire avant de vous engager dans le mariage. Mon frère, ma soeur, le travail est une bénédiction. L'idéal est que chaque être humain travaille, que chacun de nous travaille. Et c'est pourquoi depuis l'Éden, c'était le souhait de notre Dieu. Et ce n'était pas une punition. L'homme devait cultiver et garder le jardin. Remarquez donc qu'après le péché, Dieu maudit la terre à cause d'Adam. Mais le travail serait quelque chose dont il aurait toujours besoin, surtout en tant qu'être déchu. Dans une famille, le but des parents chrétiens est de former les enfants à devenir des adultes indépendants dans cette vie. Leur enseigner une volonté de travailler et les aider à avoir une bonne éducation. Chers internautes, il faut planifier pour réussir en travaillant avec intégrité, car notre Dieu appelle ses enfants à un niveau de vie et un niveau de travail plus élevé encore. Donc notre travail et notre gestion financière, et quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu. Car il est celui qui nous donne la connaissance et la force pour réussir dans la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, voici quelques suggestions et points bibliques sur la gestion financière à suivre. Organisez-vous et élaborez un plan de dépenses. Nous pouvons le vérifier dans Proverbes chapitre 27, le verset 23, le verset 24. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Vivez selon vos moyens. Proverbes chapitre 15, le verset 16. Épargnez une partie de chaque salaire. Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Évitez les dettes. Ce sont là les conditions pour réussir. Proverbes chapitre 22, le verset 7. Travaillez avec diligence. Proverbes chapitre 13, le verset 4. Être financièrement fidèle à Dieu. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Aucune famille ne peut se permettre de vivre sans la bénédiction de Dieu. Puisse donc Dieu nous aider au terme de cette étude. Nous aider sur les priorités ultimes. Les priorités ultimes de cette vie, et qu'il nous aide, qu'il nous bénisse abondamment et permette à ce que ces paroles soient scellées dans nos cœurs et que chacun de nous ait pour objectif de réussir et de progresser spirituellement et physiquement. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.
soupiro. Près de l'eau vive mon âme, soupiro près de toi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubijaba depuis Manille aux Philippines. Le titre du sermon de ce sabbat est « Mon Rédempteur est vivant ». C'est à lui le dernier mot. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Prions. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment afin que tu puisses nous pardonner. Nous te demandons pardon, Seigneur, pardonne-nous. Nous regrettons tout le mal que nous avions fait. Depuis le premier jour de la semaine jusqu'à ce sabbat, 7e jour de la semaine. Efface nos iniquités, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-nous. Père éternel, pardonne-nous. Alors que tu t'es choisi ton serviteur que je suis, afin de transmettre le message que tu as prévu pour ton peuple, en ce saint jour de sabbat, bénis ton serviteur que je suis, bénis ton peuple. Et que seul ton nom puisse être glorifié dans nos vies, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces, en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 13. Psaume chapitre 13, à partir du verset 3. Du verset 3 au verset 6. Psaume chapitre 13, du verset 3 au verset 6. Vous êtes avec moi? Lisons ensemble. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Je reprends. Lisons ensemble. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Ma sœur, mon frère, combien de fois tu te l'as déjà dit? Combien de fois tu as déjà crié et dire, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Dieu sait que tu es en train de traverser cette situation que tu traverses. Dieu connaît ta douleur. Il entend. À chaque fois que tu cries, mon frère, à chaque fois que tu cries, ma sœur, Dieu entend. Et quand tu cries, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Il nous arrive de dire cela. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et l'ennemi ici peut ne pas être l'ennemi physique
L'ennemi ici peut être la maladie. Et tu te poses la question, jusqu'à quand serai-je le suivi des attaques de la maladie? L'ennemi ici peut être les déceptions. Et tu cries et tu dis, jusqu'à quand serai-je toujours victime des déceptions? L'ennemi peut être ici la misère. Et tu t'écris, Seigneur, jusqu'à quand serai-je victime de la misère? Jusqu'à quand serai-je captive ou captif de la misère? L'ennemi ici peut être le péché. Et au fond de toi, tu veux abandonner ce péché. Au fond de toi, tu veux abandonner ces mauvaises habitudes. Au fond de toi, tu veux abandonner ce vieil homme, cette vieille femme en toi. Au fond de toi, tu veux être délivré. Et tu t'écris, Seigneur, à quand, jusqu'à quand serai-je toujours victime de la misère? Seigneur, jusqu'à quand serai-je toujours victime des injustices? Seigneur, jusqu'à quand serai-je toujours victime de la moquerie? Ah oui, les gens sont très forts de nos jours à se moquer de ceux qui chutent et qui tombent, à se moquer de ceux qui luttent encore pour y parvenir à trouver leur gagne-pain. Et nous nous trouvons aujourd'hui facilement devant des gens qui se moquent de nos situations. Tu as échoué, on se moque de toi. Tu es pauvre, on se moque de toi. Tu es même riche, on se moque de ta richesse. Tu es marié, on se moque de toi. Tu es célibataire, on se moque de toi. Tu es une bayam salam, une femme qui se bat, qui vend ses petites marchandises afin de subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille, afin de soutenir sa famille, son foyer. Et on se moque de toi. Tu cherches un enfant. Tu ne parviens pas encore à concevoir et tu es le sujet de moquerie. Tu cherches à réussir dans tes études, mais tu trébuches et tu ne parviens pas à progresser aussi rapidement que les autres et tu deviens sujet de moquerie. Seigneur, jusqu'à quand serai-je le sujet de mépris et de moquerie? Seigneur, jusqu'à quand serai-je le sujet des injustices? Seigneur, jusqu'à quand serai-je toujours le sujet du mépris? Parfois même tu fais tout pour plaire aux gens, mais les gens prennent ça et jettent ça dans la poubelle. Tout ce que tu fais sera toujours un sujet de critique, de mépris, de moquerie. Et tu t'écris, Seigneur, jusqu'à quand serai-je toujours le sujet de moquerie, de mépris? Vous voyez, et comme il est écrit, comme nous l'avons vu, jusqu'à quand aurais-je des soucis? Je connais certaines personnes, quand elles marchent en route, vous les voyez parler seuls. Vous croyez que ces personnes sont des folles ou alors ils sont fous et ils parlent tout seuls. Non, il y a plusieurs de ces personnes qui ne sont pas folles. Ces gens qui ne sont pas fous, mais les soucis, ils sont noyés dans les soucis et ils se retrouvent en train
de méditer sur leurs soucis, en train de parler, ils ne savent plus comment faire. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en route, en plein marché, ou alors en plein carrefour, en train de parler. On les prend comme des fous. Non, ces personnes n'ont pas perdu le nord. C'est que ces personnes sont en train de crier, à présenter à Dieu leur situation. Mon frère, tu es déjà arrivé à ce niveau. Ma soeur, tu es déjà arrivé à ce niveau. Et tu te poses la question, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Tu fais tout pour bien éduquer tes enfants, mais ils finissent toujours à être des enfants rebelles. Et tu vois les enfants des autres qui sont bien éduqués et tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta famille. C'est comme si les sorciers sont entrés et ont pris possession de tes enfants et tu ne comprends pas et tu ne parviens pas à dormir dans la paix. C'est peut-être ton mari qui est infidèle ou alors ton épouse qui est infidèle et tu es dépassé, tu ne sais plus quoi faire. C'est peut-être le célibat. Tu as cherché à être un homme responsable, mais tu ne parviens toujours pas à avoir une âme sœur et tu commences à vieillir dans le célibat. C'est peut-être tu es une sœur, tu es aimable, tu fais tout, tu es même présentable, mais un homme vient te déçoit, l'autre vient te déçoit, l'autre vient apporter des mensonges. Tu crois que tu as enfin trouvé l'âme sœur de ta vie, mais c'est d'une déception à une déception. Et tu cries, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Je dis le titre du sermon, c'est mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Verset 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi, Seigneur? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Vous comprenez ce que c'est? Donne à mes yeux la clarté, c'est-à-dire que tu as tant pleuré, tes yeux sont devenus même rouges, tes yeux sont tout le temps pleins de larmes et tu es dépassé, tout devient flou dans ta vie, tu es fatigué, tu pleures, tu es dans le chagrin, tu cries, tes yeux, et tu demandes à l'Éternel, Seigneur, apporte ta clarté dans mes yeux, c'est-à-dire, Seigneur, essuie mes larmes, Seigneur, permets que je puisse aussi respirer, permets que je puisse avoir un soupir de bonheur, permets que je puisse avoir un soupir de joie, Seigneur, change ma situation, c'est ça que je dis, que je puisse avoir la clarté dans mes yeux, Seigneur. Je sais que ma soeur, tu cries ainsi. Je sais que mon frère, tu cries ainsi. Je sais que parfois nous traversons ces moments difficiles et nous disons, Seigneur, à quand nos yeux auront de la clarté? Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Verset 4. Psaume chapitre 13, verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle, Seigneur. Et verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Alléluia. Après avoir pleuré, après avoir crié, après s'être lamenté, il n'est pas interdit à l'enfant de Dieu de pleurer. Quand il faut pleurer, pleure, ma soeur.
Quand il faut crier, crie, mon frère. Quand ça ne va pas, exprime ce qui ne va pas. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans le malheur. Il y a des gens qui vont d'une souffrance à une autre souffrance. D'une difficulté à une autre difficulté. D'un échec à un autre échec. Mais ces personnes ont peur d'exprimer, de dire à Dieu leurs problèmes. La Bible nous dit aujourd'hui, mon frère. La Bible nous dit aujourd'hui, ma soeur. Crie! Dis à Dieu ton problème. Exprime ton désarroi. Vas à genoux. Ou mets-toi debout. Va même te coucher, mais exprime. Dis à Dieu ton problème. Dis à l'Éternel ta situation. L'Éternel entend. Ne meurs pas la bouche ouverte. Exprime ton problème. Raconte même les hommes de Dieu. Raconte des anciennes églises. Raconte même tes parents ou bien alors tes frères et sœurs. Dis-leur ce qui ne va pas. Ces personnes vont prier pour toi. Dieu va écouter. Dieu va entendre. J'ai dit, le titre du sermon c'est quoi? Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Alléluia. Dis ça avec moi. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. C'est à lui le dernier mot. Qu'on se moque de toi, c'est pas grave. Dis, mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Tu n'as pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Qu'on te méprise, c'est pas grave. Dis, mets-toi à genoux, crie et dis même à tes ennemis, dis même à ta situation, mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Cessons donc de continuer à désespérer. Cessons donc de continuer à pleurer. Oui, on pleure, mais à certains moments, on se relève et on part. Parce qu'on a un Dieu qui est capable de changer les situations. Rien n'est impossible à Dieu. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Alléluia. Dis-le, ma soeur. Dis-le, mon frère. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Même si tu croupis dans la maladie, que ça ne va pas et que la mort semble vouloir t'attraper aussi longtemps que tu as le souffle de vie, dis, mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Il va te guérir. Si tu songes dans la misère, dans la pauvreté, mais dans la pauvreté spirituelle, dans le péché, aussi longtemps que tu es vivant, crie à l'Éternel, dis à ta pauvreté, dis à ta misère, dis à ton péché, dis à ta situation, mon Rédempteur est vivant, c'est à lui le dernier mot, et l'Éternel dira le dernier mot dans ta vie et il changera ta situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas encore ta guérison, remercie le Seigneur. Même si tu ne vois pas encore que ta prospérité s'est manifestée, remercie le Seigneur. Même si tu vois que tu es toujours dans l'échec, remercie le Seigneur. Même si tu vois que tu es toujours stérile, remercie le Seigneur. Même si tu vois que les portes sont fermées, tu as déposé les dossiers pour chercher un emploi, et pour chercher un concours et que rien ne semble être encore marché. Remercie le Seigneur.
les situations ne sont pas encore changées, l'Éternel Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est notre Rédempteur. Il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. C'est à lui le dernier mot. Alléluia. Souhaiterais-tu dire aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il m'a manqué de foi. Je me suis laissé abattre par les situations de ma vie. J'ai pleuré comme un païen. J'ai pleuré comme une païenne, comme une personne qui n'a pas d'espérance. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu es vivant, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon Rédempteur. Alors, c'est à toi le dernier mot. Même si les gens ont prophétisé que je ne vais pas réussir, Seigneur, c'est pas grave. Aussi longtemps que moi, je sais que tu es vivant, Seigneur. C'est à toi le dernier mot. Même si les gens disent que je ne vais rien faire dans la vie, ou alors que je vais échouer tout le temps, ou alors que je vais demeurer un pécheur ou une pécheresse, c'est pas grave, Seigneur Jésus. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es mon Rédempteur. Tu es vivant et c'est toi qui as le dernier mot. Si tu aimerais que cela puisse se réaliser dans ta vie, mets-toi à genoux où tu te trouves, mesdames, et prie et dis cela. Seigneur, pardonne-moi d'avoir manqué d'espérance, d'avoir manqué de foi. Je sais que tu es mon Rédempteur. Par conséquent, tu es vivant et c'est à toi le dernier mot. Le dernier mot n'appartient pas aux hommes. Le dernier mot n'appartient pas aux démons. Le dernier mot n'appartient pas à Satan. C'est Jésus-Christ, mon Rédempteur, qui a le dernier mot. Mon frère, ma soeur, si tu crois, alors l'Éternel accomplira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Car notre Rédempteur est vivant. Et c'est à lui le dernier mot. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.